de nos activités, et les réformes qui vont avoir lieu sur les collectivités territoriales vont avoir un impact de 40% de notre chiffre d'affaires. Donc on ne peut pas ne pas s'y intéresser, et il est vrai que dans notre pays, globalement, on est déjà très impacté à chaque élection, qu'elle soit municipale, départementale ou régionale, du fait que les crédits de ces différentes institutions nous impactent sur nos activités. Donc il est effectivement important de s'intéresser à la réforme, sa mise en place, sa rapidité, ses délégations, parce que réformer c'est bien, mais il faut qu'elle soit accompagnée des délégations et mise en place rapide pour que nous puissions en tous les cas avoir une activité avec une certaine visibilité sur des durées assez courtes. Hein, aujourd'hui, moins de 2 ans pour avoir une visibilité, c'est quand même important dans nos activités pour pouvoir employer, former et investir. Bien. D'abord, sincèrement, on est à la fois dans un vrai et dans un faux débat. Je comprends très bien la réaction des entreprises par rapport à la décentralisation. Enfin, le vrai sujet, c'est que lorsque la décentralisation a commencé, c'était à l'époque une critique extrêmement violente au niveau local sur le fait que les décisions qui étaient prises au niveau national étaient prises sans connaissance du terrain, sans connaissance de la proximité, sans savoir en réalité ce que les gens voulaient localement. Et on a donc lancé un processus qui vaut ce qu'il vaut. Est-ce qu'il fallait donner plus de pouvoir aux communes? Est-ce qu'il fallait donner plus de pouvoir au département plutôt que laisser au préfet? Sincèrement, 30 ans après, tout le monde en débat toujours et personne n'a de réponse. Alors moi je propose une bonne chose, on arrête d'en débattre et on s'occupe plutôt de la suite, plutôt que de savoir si depuis 30 ans on a raison ou on a tort, parce que ça suffit. La seule vérité, c'est que la décentralisation, elle a bien démarré, elle ne s'est jamais finie. Ou plus exactement, elle s'est faite sans réellement mettre en place quelque chose qui me paraît une évidence, c'est la clause de compétence générale. On a laissé tous les niveaux de collectivité, communes, départements, régions, on les a laissés tout faire et pouvoir intervenir sur tout. Le résultat des courses, c'est qu'on a multiplié les financements croisés, on a multiplié les étapes de décision, on a multiplié les niveaux de recours, on a multiplié les élus concernés ou pas concernés qui se mêlaient de tout et de rien. Et on a cassé le système. Et je vois par exemple, dans le texte qui vient, puisque je pense qu'on va en parler, dans le texte qui vient sur les pouvoirs département-région, on nous a dit et promis, on supprime la clause de compétence générale. Et comme certains ont dû protester, on nous dit ah oui mais sauf pour la culture, pour le sport, pour la politique de la ville, pour je sais pas quoi. Et en réalité, on a sorti de la clause de compétence générale, on a sorti la plupart des compétences entraînant dépenses. Alors moi je pense que en vrai, il faudrait être plus clair. Je ne suis pas certain, est-ce qu'il y a pas un niveau de compétence en trop? Peut-être, si on fait une métropole, on va y venir sur le Grand Paris, c'est évident qu'on ne peut pas avoir les communes, les intercommunalités, la métropole, les départements, la région, l'État, l'Europe, ça suffit. C'est évident qu'il y en a trop là. Mais quand même, au-delà de ça, le vrai sujet majeur, et pour les décisions pour les entreprises, c'est évident que c'est ça, c'est n'avoir qu'un seul interlocuteur. Si on dit le logement c'est la région, eh bien pardon mais c'est comme ça, les entreprises de logement ne parlent qu'à la région, ne parlent pas aux communes, au département, à la région, à l'État. Si on dit les transports publics c'est que la région, eh bien toutes les entreprises qui travaillent, qui investissent sur les chantiers de transport public ne parlent qu'à la région. Si on dit les départements sur les collèges, eh bien ceux qui construisent des collèges ne parlent qu'au département. Aujourd'hui il faut parler à tout le monde. Ce qui veut dire qu'en réalité, vous avez 4, vous avez 5 interlocuteurs qui sont souvent pas d'accord entre eux. Et le problème, il est là. Alors, avant de se dire, est-ce qu'il faut supprimer un niveau de compétence, disons clairement quelles sont les compétences définitives attribuées à chacun et faisons en sorte qu'il n'y ait plus de financement croisé. La réalité, elle est là.
on perd beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans cette espèce de folie administrative et de folie de partage. Certains disent par exemple pour les lycées en Île-de-France, on a beaucoup de retard. Et c'est vrai. Mais alors, un temps j'ai voulu, au nom de la commission des finances de la région, essayer de presser quelques chantiers. Mais vous n'imaginez pas, tout le monde se mêle de tout. Les associations de parents d'élèves, très bien. Les associations de riverains, parfait. Le maire de la commune, moi je veux que mon lycée soit bleu, très bien. Le département qui dit vous ne pouvez pas l'appeler comme ça, de quoi ça peut te faire. La région qui dit mais moi je veux aussi. Et vous avez en réalité 5, 7, 8 intervenants qui bloquent le système. Il faut en finir. Le premier élément, on reviendra sur le nombre de niveaux. Le premier élément, c'est une compétence, une collectivité. Et c'est tout. J'ai été un temps, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'élus des Hauts-de-Seine, j'ai été un temps, si c'est normal. Bon, j'ai été un temps maire adjoint à Villeneuve-la-Garenne. Un maire absolument extraordinaire, c'était bien. Donc un maire très compétent qui me disait, voilà, on va construire un centre de loisirs. Et je lui dis, mais attends, il y a un centre de loisirs dans la commune voisine de l'autre côté de la rue. Il me dit, mais Roger, qu'est-ce que ça peut faire? Ça va pas me coûter grand-chose. Je dis, quand même, 20 millions d'euros, c'est pas rien. Il me dit, oui, mais t'inquiète pas. Je demande 4 millions à l'État. Je demande 4 millions à la région. Je demande 4 millions au département. Je te récupère 3 francs 6 sous chez l'ANRU. Je vois si le niveau européen ne peut pas me filer 4 francs. Et moi, au final, ça me coûte 2 millions. Sur les 20. Et je lui dis, ah bah, il me dit, alors à 2 millions, je peux le faire. Oui, enfin, sauf que les 20 millions, c'est de l'argent public. Ils viennent de la région, ils viennent de l'État, ils viennent du département, ils viennent de machin. Mais c'est l'argent public. Donc la dépense est inutile. On a mis des années à faire ça, parce qu'évidemment, tous ceux qui mettent 3 francs 6 sous veulent une part de la décision. C'est une folie. Décentraliser, oui, mais donner clairement des compétences uniques, unifiées à des collectivités pour agir, c'est la seule solution pour la suite.